Bonjour les cinéphiles. Bon, j'ai un souci, en plus des difficultés que représente le film duquel on va parler aujourd'hui, c'est que je viens de sortir de voir Asbestos, et c'était incroyable, tellement incroyable. Et qu'il y a des petits liens avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, mais on va pas jouer à ce jeu-là, ce sera un peu forcé. Donc on va essayer de parler du film qui nous intéresse, The Banshees of Inisherin, les Banshees d'Inisherin. C'est parti, quelques images. I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you. Écrit et réalisé par Martin McDonagh, si ça se prononce à peu près correctement, un réalisateur qui est né à Londres mais d'origine irlandaise, c'est très important, c'est donc le réalisateur entre autres de Bon baiser de Bruges avec un certain Colin Farrell, qui est présent aussi dans ce film-ci. Il avait réalisé Seven Psychopaths, qui est un film qui avait généralement beaucoup plu, et c'est lui qui avait réalisé Three Billboards, donc Les Panneaux de la Vengeance, un film qui avait aussi généralement beaucoup plu, et qui nous revient avec ce film. Ce film qui, pour l'aborder, ça va être compliqué. Tout d'abord, ce film se passe en Irlande pendant la guerre civile, c'est donc un film en costume. Il se passe sur une île fictive, Inisherin, et de quoi nous parle ce film? Eh bien, si on le prend en tant que tel, il nous raconte juste la brouille entre deux amis. Il y en a un qui, du jour au lendemain, décide de ne plus parler à l'autre, parce qu'il le trouve chiant, il l'emmerde, il n'a pas de discussion intéressante. Avec un tel pitch de base, je pense que vous n'avez pas forcément envie de courir à aller voir ce film. Et pourtant, il est rempli de qualité, mais alors pas facile d'accès du tout. Tout d'abord, on est dans une Irlande, dans la campagne irlandaise, tout ça, sur une île, on est sur une île irlandaise, et c'est magnifique. L'Irlande qui est montrée est... Elle est juste incroyable, je veux dire, non, très honnêtement, le film est magnifique de par ses décors naturels, mais aussi la manière de les filmer, la manière de capturer ces grands espaces. D'ailleurs, en discutant avec des potes, il y en a un, il m'a dit que ça lui a fait penser à du western, et j'ai cru voir qu'en effet, il s'est inspiré de western. Alors en effet, j'ai cru reconnaître le plan léonien qui avait été repris dans Retour vers le futur 3, vous savez, où on est sur le toit, puis on monte et on voit le village, sauf que là, il n'y a pas de village. Donc je me suis dit, oui, mais non, c'est une citation plus discrète, mais quoi qu'il en soit, c'est magnifique, cette Irlande, franchement, ça donne envie d'y aller. Et pourtant, déjà, ça c'est l'image, mais vous verrez que les sons, donc tout ce que l'on entend dans le film, est plutôt éteint. On entend à peine, par exemple, ils sont au bord de mer, il y a des vagues, on va les entendre, mais très peu, très lointainement. On va être concentré sur ce que disent les gens. Et d'ailleurs, on entendait tous les bruits dans la salle. Ce qui fait que pour une fois, les gens fermaient leur gueule. C'était fantastique. Aussi parce que c'est peut-être pas un film grand public qui attire tout le monde, mais il y a un style comme ça qui est un petit peu particulier, ce qui fait qu'on est enfermé dans les grands espaces. De plus, en effet, on remarque que c'est un petit village. Il y a l'air d'avoir des gens et tout, mais ça a l'air d'être plutôt restreint. Donc on a grands espaces, petits villages, grands espaces, mais petites maisons. Enfin, petites maisons, c'est des maisons correctes, mais je veux dire, un peu restreint comme ça. Donc on a cette espèce de faux grands espaces. Et donc on a ce côté magnifique, mais le film qu'on va voir en lui-même, c'est une forme de drame. Un drame qui n'est pas facile d'accès parce que il va aller un peu vers le fantastique. Mais il n'y aura rien de fantastique non plus à l'écran. Il va être bizarre. C'est difficile de vous parler de ce film en tant que tel. On va donc commencer par dire que ça se passe donc en Irlande, que les gens parlent un anglais avec un accent et sans doute des mots, un dialecte irlandais, des choses qui m'échappent, parce que c'est du pur gaélique, je ne sais pas, je suis pas irlandais, mais sans doute. Les noms des personnages d'ailleurs, entre ce qui est écrit dans les sous-titres et la prononciation, il y a un petit décalage quand même. Donc il y a une ambiance complète et totale. Les acteurs sont excellents, Colin Farrell il est incroyable, c'est un acteur qui est vraiment très bon, et là, il arrive à faire l'idiot du village, même s'il y a un autre idiot du village aussi, encore plus que lui, on va dire, mais et je trouve qu'il le fait tellement bien, ce côté simplet et tout, enfin bref, j'ai trouvé que c'était franchement très bon à ce niveau-là, il n'y a pas trop à critiquer. L'autre rôle important est tenu par Brendan Gleeson, qui fait, je trouve, aussi un travail extraordinaire. Tous les acteurs sont superbement bien dirigés, j'ai envie de vous citer donc Barry Keoghan, donc qui fait Dominic Kearney, qui est donc celui qu'on avait pu voir dans Les Éternels chez Marvel, dans un rôle qui lui convient d'ailleurs ici parfaitement, et on a l'actrice Kerry Condon, qui fait donc... alors si on le lit à la française, justement, ça fait Siobhan, mais ça ressemblait plus à Chauvin. La prononciation, sans doute très mauvaise aussi, qui... enfin, tous les acteurs sont très bons là-dedans. Et le film, de quoi il parle? Il va nous faire un drame, où il y aura une tension, bizarre, particulière, entre ces deux personnages, et en fait, on va ressentir l'enfer de cette situation. On va ressentir qu'il y a un truc pourri là derrière, un truc qui pue violent là derrière. Alors,
Déjà, on va revenir depuis le début. Je vous ai dit qu'il y avait un côté fantastique. Les Banshees, normalement, c'est censé être des êtres dans la culture celtique, qui veillent sur les familles, mais qui annoncent aussi des morts. Il y a un personnage dans le film qu'on peut reconnaître comme étant une Banshee, même si c'est un personnage du village qui a un nom de famille, enfin je veux dire, elle est identifiée. Mais elle va annoncer des choses. Donc il y a ce côté qui se met en place. Et j'essaie de pas trop vous raconter, mais en fait il y a des discussions entre les deux personnages qui s'aiment pas. À un moment donné ils ont l'air de s'apprécier, puis après boum, il se passe un truc. Il faut pas vous en dire plus, mais c'est un truc où tu vas faire. Je vous jure, vous allez faire. Parce que le film il a aussi une certaine violence, une certaine âpreté, un côté très tac, carré comme ça qui arrive. C'est pas facile de parler de ce film, je vous ai dit. Et en fait, pendant tout le film, qui dure un peu moins de 2 heures, hein, tu te dis, ok, une espèce d'engueulade qu'on n'a même pas vue au début, on voit même pas l'amitié des deux au début, et ben le film il fonctionne parce que tu es en train de te demander, mais qu'est-ce que je regarde, comment ça va évoluer, comment vont réagir les personnages. Et il fonctionne superbement bien, j'ai trouvé, une espèce de tension où le spectateur est actif. Mais il n'empêche pas qu'il y a aussi de l'humour à des moments, un humour un peu comme ça, un peu grave, décalé, et j'ai rigolé 1 ou 2 fois devant le film, et le public dans la salle a rigolé 1 ou 2 fois devant le film, donc c'est que ça fonctionne. Et en même temps, j'étais hyper intrigué. Et à la fin du film, je peux pas vous dire à 100% que j'ai compris de quoi parlait le film. Alors moi j'ai une théorie, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il faut être très irlandais, peut-être pour capter le sens profond du film. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils sont donc sur une île, malgré que ce soit la guerre civile, et sur cette île, il n'y a pas la guerre civile. Ils sont détachés de tout ça. Et moi, j'ai l'impression que cette amitié entre 2 amis qui, du jour au lendemain, décident de se détester pour des conneries, qui pourraient être potes, mais finalement, ils s'aiment pas, et c'est un peu bizarre. Moi, j'ai l'impression que, peut-être, ça peut être une représentation de cette guerre civile. Hein, les catholiques, les protestants, blablabla. Je suis pas du tout un expert là-dedans, l'IRA et compagnie, je laisse ça aux experts, mais c'est la seule piste d'explication que j'ai trouvée. Vous la prenez pas, si vous avez autre chose dans les commentaires évidemment. Et donc le film, c'est et la beauté du paradis de cet endroit, de cette zone où tu as presque envie d'habiter, et un côté puant comme ça, dégueulasse. Et d'ailleurs, la seule manière d'éviter ce côté puant, dégueulasse, c'est de foutre le camp de là-bas. Allez vivre ailleurs. Bref, c'est un film qui, sur le papier, honnêtement, sur le papier, il n'a pas l'air de présenter grand-chose, à part une bonne mise en scène globale, des très beaux plans, des décors, tout ce qu'on veut, et une histoire qui est intrigante. Dit comme ça n'a pas l'air, mais ça fonctionne tellement bien, la mise en scène et aux petits oignons. Les dialogues sont faits pour que ça fonctionne, pour qu'on soit en train de suivre ce match de tennis. Hein. C'est pas qu'ils s'envoient des fions dans la gueule, mais qui, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe? On comprend les différentes situations, etc. Et en autre point fort, qui est loin de tout cet aspect justement pseudo-fantastique et tout ça, c'est que le film va peut-être vous parler aussi de certaines situations vécues. Par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui dit bah voilà, on me prend pour l'idiot du village, ça marche pas, il faut que je change, donc il faut que je m'affirme. Donc il va essayer de s'affirmer, mais il va pas bien s'affirmer. Pourquoi? Parce qu'il a pas les codes, donc il fait j'essaye un truc mais ça marche pas. On me dit que je dois faire quelque chose mais j'y arrive pas. Et 2-3 trucs comme ça. Celui qui a fait Eternals, il a aussi une scène où il va essayer de s'affirmer aussi d'une certaine manière à un moment donné, avec un résultat qui est, ma foi, prévisible, mais il y a ce côté, essayer de sortir de cette condition, en tout cas pour eux, tout en l'acceptant et en voulant y être. Enfin bref, c'est un film qui est pas facile d'accès, bien que fait pour qu'il soit facilement consommable. Il y a de l'humour un peu, il est magnifique visuellement, c'est pas un vieux film en noir et blanc, je sais pas quoi, qui était tourné à l'envers, ou je dis des conneries. Oui. Et c'est un film qui est fascinant du début à la fin, qui t'attrape. C'est vraiment difficile de parler de ce film. J'en suis sorti en disant, j'ai adoré, mais je peux pas à 100% vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce film. Il y a une ambiance qui pèse sur tout le film, un peu fantastique, un peu mystique, un peu comme ça, qui donne une saveur très particulière à ce film. Et comme la mise en scène d'entrée de jeu te capture, et que le jeu des acteurs est excellent, d'ailleurs c'est un de ces rares films où je me dirais, je pourrais le revoir pour le jeu des acteurs. C'est rare que je regarde un film juste pour le jeu des acteurs. Au final, c'est un excellent film. Vous voyez, je m'embrouille, j'essaye de revisualiser tout ça. J'ai laissé 1 ou 2 jours de repos, ce qui pour moi est une très mauvaise chose. Parce que, surtout quand après je regarde d'autres films. Surtout un truc aussi bon qu'Asbest, parce que justement... mais si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, en étant prévenu, foncez le voir. C'est une petite pépite. C'est une petite pépite.